Voici l'exercice 14. Toujours le même principe. Je vais chercher une image, la 14, donc le cliquer-glisser la bloque, donc je fais un CTRL-C, voilà, ou un clic droit, copier, bien sûr. On le colle là, tout simplement. Il ne veut pas le montrer ici, s'il presse papier, coller. Voilà. Je le pose là pour l'instant, voilà, comme ça. Entrée. Alors je vais le changer de calque. Première chose à faire. Hop. Allez, je mets sur le calque 0 ou même le calque DevPoints. Voilà. Et je vais créer un contour de délimitation. À peu près, vous cliquez. Hop. Voilà. Alors, par où va-t-on commencer avec cette pièce? On a le choix. On a des jolis centres là avec des cercles, hein, des diamètres. Donc on peut commencer soit par celui du bas, celui-ci, c'est le plus simple, hein, que de mettre plutôt, de commencer par un angle. On va commencer par le central, ici, là. Le diamètre 30 H8. Allez, C pour cercle, je valide. Au point 0,0. Et donc 30 divisé par 2, 15. Alors, où s'est-il mis? Là-bas. Hop, je vais me déplacer à côté. Donc il est petit. Je vais le mettre à l'échelle tout de suite. Hein. Allez, je refais des droites horizontales. Pour être certain qu'elles sont vraiment horizontales. Voilà, visuellement. Hop, encore une horizontale. Je vais prendre la cote de 75. On a une cote ici. Hein, pour pouvoir le mettre à l'échelle. Hein. Ça, c'est juste visuel. Donc, hein, on n'est pas au millimètre près, mais on aura une grandeur, on va dire, presque nature. Droite, verticale. Je le mets là. Donc, je sélectionne tout. Commande échelle, EH. Le premier point, donc comme je dit précédemment, donc soit n'importe où ou même ici, hein, pas d'importance. C'est surtout maintenant qu'il faut prendre la référence. Hein. R, voilà. On clique le point A, on clique le point B et on lui dit qu'on veut la valeur de 75. Hop, voilà. On y est. Je n'ai plus besoin de ces traits de construction. Voilà. Alors, on a un autre diamètre sur le même axe qui est de 22. Hop, je vais revenir sur mon calque 0 et tout de suite je clique sur le calque rendre courant. Pas besoin de faire des tracés. On le copie. Hop là, CP. Je clique par là, je me mets en orthogonale, F8. Et je le mets à 75. Hop, voilà, il y est. Je continue tout de suite. Un autre ici, avec un rayon de 20. Ah, j'ai oublié de mettre la cote là, sur le deuxième. Alors, est-ce que c'est les mêmes que les autres? Est-ce que c'est du 22,5? Alors, je vais mettre un peu près dessus pour pouvoir vérifier en gros. Là, vous voyez la cote qui apparaît. Hein. Apparemment, c'est du 25, même si j'ai oublié de le coter. Alors, on regarde ça. Hop. 49, donc c'est du 50, donc c'est bien du 25. Pour l'exercice, donc, pas très important. Allez. Donc, 50 divisé par 2. Hop. On attaque les tangentes tout de suite. Ligne, L. Clic droit pour passer en priorité la tangente. Deuxième contrôle clic droit pour aller à la tangente suivante. Voilà. Je ne refais pas la même chose. J'utilise la commande miroir. Ça va très vite au centre. Voilà. Je vais ajuster. Agi. Je valide une fois. Une deuxième fois. Hop là. Tout ce qui ne m'intéresse pas, je clique. Voilà, pour l'instant on va le laisser comme ça. On va passer à la suite. Je vais redéplacer la photo à côté. Donc ici on nous donne un angle de 30 degrés et un de 37,5. Alors allons-y. Pareil,
une droite avec un angle de 30. Alors, deux possibilités. Donc, dans le sens trigonométrique, sens contraire des aiguilles d'une montre. On tourne là, vers le haut, on descend. Donc, on a un angle de 90 plus 30, donc 120. Ou alors, 90 moins 30, en passant par le bas, à moins 60. Donc, je vais taper la lettre A pour angle. Je vais taper moins 60. Voilà. Vous voyez, si je m'approche, donc je vais la poser en lieu et place, comme on dit. Voilà. Je vais faire un ajusté tout de suite, hein. Je ne vais pas le garder aussi long. Voilà. Ensuite, alors, déjà je vais le passer en axe. Hop là. Axe. Alors, on a quoi comme cote ici? On a un rayon de 80. Allez, je mets juste pour ajuster. Allez, hop, un peu plus. Ajuster. Comme ça. Hop, supprimer. Alors, à l'axe d'ici. Alors, maintenant, on va créer tout de suite. Je vais mettre le deuxième axe ici, là. Hop. Alors, je peux mettre le rayon 80, l'axe. Allez, je vais utiliser le réseau. Et je vais utiliser les deux façons de le faire. Le réseau normal, donc en passant par le polaire. Donc, il me demande le point central. Vous le voyez, c'est écrit là. Point central du réseau ou en bas. Spécifier le point central du réseau. Donc, contrôle, clic droit. Je prends le centre pour être sûr qu'il va là-bas. Hop. Donc par défaut, il nous en met 6. Regardez, je vais en prendre que 2. Nous ne sommes intéressés que par 2. Sur un angle total de 37,5. Voilà, vous voyez. Du point donc de sa propre base, son premier trait, qui est le 0. Il envoie la deuxième copie à 37,5 degrés. Mais regardez bien ici, hein, il arrondit à 38. Hein, et pourtant, j'ai bien écrit 37,5. Regardez. Hop. Je valide. Juste pour que vous puissiez vous en rendre compte. Hein. Allez, un petit chanfrein ici. Ah, pardon. Là, ça ne marche pas. Alors. Je vais vous mettre l'angle. Enfin, le côté, pardon. Regardez, il nous affiche 38 et non 37,5. Ce n'est pas juste. Donc je reviens dans mon réseau et je vais essayer de le modifier ici dans les propriétés. Angle entre les éléments 37,5. Voilà. Et là il l'a modifié. Malgré qu'il affiche toujours 38. Mais au moins c'est plus juste. Sinon en passant, je vais décomposer ce réseau. Je vais le supprimer. Tenez, je vais en profiter. Je vais faire tout de suite le centre. Hop. Et pour les nostalgiques de l'ancien réseau classique, donc allons-y, réseau, et il est là, juste là en dessous dans le raccourci, réseau classique, voilà, pour les nostalgiques, donc réseau polaire, prendre le centre, enfin le choix des objets, voilà, et le centre ici, on appuie sur le bouton, on vient au centre, hop. Et Lyon, pareil, on lui dit qu'on en veut 2. Hop là, en arrière. Sur 37,5. Un aperçu. Vous voyez. Tac. Je suis d'accord, je valide. Par contre, là, il ne les a pas groupés. Comme le réseau normal. Allez, une cotation d'angle. Par contre, là, il respecte tout de suite l'angle à 37,5 degrés. Et comme ça. On continue, donc on a un rayon de 80 ici. 80. Voilà. Je vais ajuster ça un peu, juste comme ça. Hop. Et on verra par la suite. Alors, on y va. On a... Alors, le rayon de 80 est ici. Bon, je vais l'ajuster aussi. Et là, je le supprime directement. Voilà, on aura nos deux axes. Hein.
Alors bon, j'ai utilisé un raccourci hein, pour copier les propriétés, mais il est là. Copier les propriétés de trait d'axe. Donc voilà, transformer. Donc allons-y pour nos diamètres et nos cercles. Alors C, donc un central à 22 divisé par 2, hein, pour avoir le diamètre de 22. Donc je rappelle ma commande tout de suite, je valide avec mon pouce sur la barre d'espacement. Je revalide à nouveau pour rappeler le cercle, je retourne au centre, et donc là on a un rayon de 22,5. Pareil de l'autre côté, je rappelle, je valide aussi sec, voilà, ils sont là. Alors, il faut bien comprendre que pour avoir maintenant le rayon ici tangent à ces deux-là, ce sera simplement un décalé du rayon central, du rayon externe, 22,5. On y va, décalé, DC, 22,5. Je clique sur l'objet, je me dirige du côté où je veux l'emmener, je continue ma commande, hop, voilà, ici. Je vais faire une tangente tout de suite là. Voilà, contrôle, clic droit, tangente entre ce cercle là. Maintenant c'est un arc de cercle. Et le suivant. Voilà, je peux faire un ajusté ici. Hein. Comme ça vous voyez un peu mieux. Hop, je continue. Là aussi. Là aussi, là aussi. Donc il faut s'approcher et vérifier qu'il n'y a pas de surprise. On verra pour la suite si c'est le cas. Alors, et là, on nous demande un décalé de 15. Décalé de 15. Voilà. Donc, il nous faut un rayon de 6 et de 9. Allons-y pour le raccord. RD. Rayon de 6. C'est ça. Entre là et là. Je rappelle ma commande, je change de rayon, RF. Voilà. Donc je peux tout sélectionner comme d'habitude hein, et faire joindre. Mais là je vais ne prendre qu'une simple ligne. Et je vais écrire la commande Polyline Edit. Le raccourci donc c'est PE. Je valide. Voulez-vous la transformer en polyline? Je valide. Et là, la lettre J, joindre. Et au lieu de sélectionner, j'écris tout. Tout ce qu'il va trouver sur son chemin. Vous voyez? Et le fait d'avoir fait ça, il a transformé les lignes qui étaient en trait d'axe ici. Il les a mis donc sur le même calque 0. Si vous aviez sélectionné, si jamais vous sélectionnez l'axe, les traits d'axe décalés, donc la polyligne sera un trait d'axe. Dans ce cas-là, rien de grave. On change dans les calques, hein, tout simplement. On la sélectionne et on la change. Alors, on y va pour la cotation. Je vais retourner dans la cotation de style. Donc mes diamètres, bah, c'est déjà fait. Hop, oui, c'était dans l'exercice précédent. Très bien. Alors, hop, je suis bien en courant. Alors, je me mets sur mon calque axe, cotation, pardon. Alors, pour que vous puissiez voir, donc, cotation de rayon. Ici, pareil, le rayon de 20. Le petit rayon de 9, là. Allez, on continue dans le même sens. Le rayon de 6, avec les marquages centraux. Rayon de 22,5. Et idem ici. Et on a aussi le rayon de 80. Hop. Les diamètres. Hop. J'ai pris la ligne de repère. Hop. Diamètre. Ici, on mettra les H8 après. Là. Et ici. Donc, personnellement, je vais passer par les propriétés car c'est la même chose partout. C'est H8. Hein. Je sélectionne mes diamètres concernés. En bas, j'en oublie un. Je reviens. Hop, c'est une cote là. Voilà. Je rappelle mes propriétés. Hop.
et je viens donc dans les propriétés qui m'intéressent, ici le texte. Donc pour ne pas toucher au texte, parce que si vous mettez H8 directement, regardez ce que ça fait, tout se change en H8, mais on veut voir apparaître la cote. Donc vous vous mettez avant, et sur le clavier, à côté du Shift, il y a les deux petits, je sais pas comment, le supérieur ou l'inférieur. Donc un clic, un appui dessus. Ensuite, pour faire, si vous rappelez une deuxième fois, ce sera la même chose. Donc vous revenez et vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur le même bouton. Voilà, un petit espace, entrée, voilà, et tout se transforme. Alors, est-ce qu'on a toutes les cotes? Non, ce n'est pas fini. Allez, ligne de cotation. Des 75. Il y a la cotation alignée ici aussi. Là, on la garde là, une perpendiculaire. Voilà. Tout cela sans utiliser les contraintes d'AutoCAD. On a bien 80. Ah, les angles. Alors, je vais juste raccourcir un peu ces traits là. Pour moi, ils sont un peu trop grands. Décaler de 5. Voilà, ça suffit. Ajuster. Je valide 2 fois. Hop, voilà. On supprime. Alors, les angles. Entre les deux là. Voilà, 37,5. Et je vais rajouter tout de suite le deuxième sans tracer de trait. Donc, commande d'angle. Je valide une deuxième fois. Hop. Je prends les deux points qui m'intéressent. Entre, par exemple, ici. Hein, je peux le faire dans le vide. Hop. Une verticale. Hein, à peu près, voilà. Je vais la mettre par ici. Voilà. Et je clique sur le 30 degrés. Hop. Ah, il n'a pas bien pris. Pourquoi ai-je 34,88? Je reviens. Alors, je reviens. On va juste vérifier. Tout simplement, si je trace un trait. Hop. Allez, cotation d'angle. Je clique sur mon trait. Sur celui-ci. Ok, il est bien à 30. Donc, c'est l'autre qui est mal positionné. Je supprime. Où est-ce que j'ai mal cliqué? Alors, je rappelle ma commande. Et là, une deuxième fois. Donc, de là à là. Et ici, à la verticale, tout simplement. Par contre, je veux que mon point soit plus bas. Je vais juste tricher un petit peu. Donc l'angle de départ était bon, 30 degrés. Allez, je supprime l'image. Un petit zoom total. Voilà, l'exercice est terminé. Faites au mieux, essayez de suivre la procédure. Mettez en pause, revenez, reculez, avancez, à votre guise.